Joulas. Est-ce que Patrick est encore là? Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, je veux bien effectivement intervenir. Donc, tout d'abord, je voudrais en profiter pour remercier notre collègue Véronique Louwagie pour le travail qui a été réalisé et saluer aussi le travail qu'effectue le groupe d'études sur cette question parce qu'elle elle est évidemment cruciale. Donc, je me permettrai de faire un certain nombre de commentaires et puis poser aussi deux questions. Les commentaires, c'est que merci de montrer que ce plan de 2016, il n'a pas produit tous les effets qu'il aurait dû produire. Un certain nombre de problèmes demeurent aujourd'hui. Et c'est intéressant de dire qu'il y a déjà ce problème de la gouvernance publique du plan. Et puis, on voit bien que lorsque l'on échange avec des patients, les associations de patients, et je crois que les interventions qui ont précédé montrent bien que nous avons des personnes autour de nous qui sont concernées, parfois même des proches. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une absence de consensus sur les recommandations médicales. Il y a aussi toute cette problématique des crédits insuffisants. Alors après, que l'on parle de recherche fondamentale appliquée et ou clinique, peu importe, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on avance parce que il n'y a pas de consensus autour des tests, hein, notamment ELISA, Western Blot, c'est un vrai sujet. Il y a aussi toute cette problématique autour de la forme chronique de la maladie qui demeure et donc les controverses persistent et lorsque des controverses persistent, la seule manière d'avancer, c'est de mobiliser des moyens en matière de recherche. Et donc moi aussi, je voudrais insister sur le fait que l'on puisse doter, et nous avons déjà eu ces débats, de manière efficace, l'INSERM, le CNRS, mais aussi des équipes dans les CHU et les IHU de moyens. Le programme 172 peut parfaitement y contribuer. Donc, je pense que là, il faut qu'on avance. Et les deux questions que je voudrais poser, c'est tout d'abord, comment est-ce qu'on peut effectivement impliquer de manière efficace les associations de patients et les patients dans le plan et dans ce qui va être mis en œuvre, parce qu'on ne peut pas les laisser extérieurs à ce processus. Et puis, deuxième question, c'est celui de la vaccination. On a parlé de la prévention. Nous avons vu qu'il y a un laboratoire français qui s'appelle Valneva, dont on parle d'ailleurs actuellement aussi autour de la Covid-19, puisque c'est Valneva qui va livrer un certain nombre de vaccins en Grande-Bretagne. La France a raté le coche en la matière par rapport à Valneva. Que pouvons-nous faire pour être sûr que, eh bien, dans un délai raisonnable, si un vaccin est développé, on peut aussi en assurer une large diffusion pour éviter qu'il y ait de nouveaux malades. Voilà.